Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un restaurant. Pour la plupart d'entre nous, c'est un peu celui de notre enfance, puisqu'on a mangé nos premiers bagels, nos premiers California Rolls là-bas. C'est une enseigne qui a fêté cette année ses 21 ans, grâce à Joseph Obadia, le fondateur de Nina Sushi, et c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Romain. Comment ça va? Ça va. Qui se cache derrière le prénom Nina? Ma grand-mère. J'ai cherché un nom et Ça sonne bien en plus. ça sonne bien et j'aimais beaucoup ma grand-mère. Revenons un peu en arrière. En 2001, donc le premier Nina Sushi s'installe rue de Longchamp dans le 16e. À l'époque, c'est vrai qu'on commençait à peine à découvrir les sushis en France. Comment t'es venue l'idée de créer Nina Sushi? Qu'est-ce que tu voulais faire concrètement? À la base, c'est ma mère qui avait pris ce local pour faire quelque chose avec ma tante. Donc ils étaient partis pour faire un traiteur tunisien. Ouais. Et à la fin, ça s'est pas fait. Moi, j'étais dans la téléphonie et ma mère, je la voyais un peu perdue. Donc je suis venu et je suis rentré dans ce local rue de Longchamp, qui était un petit local, et m'est venue l'idée, parce qu'avant, précédemment, c'était un sushi, donc j'ai dit pourquoi pas, c'était tendance, ça commençait à être en vogue, je me suis lancé. Nina, c'est une belle association donc de la cuisine nippone et de la cuisine new-yorkaise avec les bagels. Ouais. Alors, les bagels, c'est toi qui as eu l'idée d'en faire? J'ai ouvert Nina Sushi, ben, ça marchait pas très bien au début, Mhm. comme il y avait des autres sushis qui étaient mieux présentables, parce que moi j'étais petit et tout nouveau. Et un soir comme ça, m'est venue l'idée des bagels, et, et j'ai dit c'est bon, j'ai trouvé l'accord parfait pour attirer une bonne clientèle et j'ai fait sushi et bagel. Joseph, t'es plus C'est bagel gentil. ou t'es plus sushi? Moi, je fais les deux. Nina a évolué. Après le confinement, vous avez changé un peu la déco. La carte est très élaborée. Il y a eu pas mal de changements. Tu voulais encore innover? Toujours. Ouais. Toujours innover, puisque je fais ça par amour. La restauration, c'est mon truc. Et ça fait 20 ans que j'essaie d'amener toujours de la nouveauté, toujours innover, d'amener des bons produits. Parle-moi de l'ambiance dans les restaurants. Quand on rentre chez Nina, qu'est-ce qu'on découvre comme ambiance? On découvre une ambiance jeune. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert il y a 20 ans et j'avais 18 ans. Et j'étais un des premiers restaurants où la jeunesse, on incarnait la jeunesse, et j'ai gardé toujours cet esprit, de garder toujours cet esprit jeune, dynamique, avec envie de faire plaisir. Qu'est-ce qui distingue Nina Sushi d'un autre restaurant de sushi cachère à Paris aujourd'hui? Bah, franchement, c'est notre savoir. Ça fait 20 ans, on sait choisir les chefs. La découpe du poisson qui est à la perfection de la cuisine nippone. On a le savoir-faire qui est inégalé. On le ressent dans les plats, je pense. Nina Sushi était aussi présent en Israël. Vous Mhm. êtes à Natania, mais je crois que vous avez fermé récemment à Tel Aviv. Oui, Pourquoi? exact. Il cartonnait, ça Ouais, c'est marchait vrai. très bien. Bah, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire, bon, bah, vu que ça marchait vraiment très bien, même pendant le confinement et le corona, il a vu que ça a cartonné, le bail finissait et il a fait un coup de poker, il nous a demandé le double de loyer. Et comme le double de loyer faisait vraiment beaucoup et que Nathalie marchait encore mieux qu'avant et qu'il me manquait des chefs, donc j'ai dit bon bah pourquoi pas fermer pour l'instant. J'ai rapatrié mon équipe de chefs en plus à Natania, qui est maintenant c'est la perfection. Et là on prévoit de réouvrir prochainement parce qu'on a beaucoup de gens qui ont beaucoup de peine et nous supplient de réouvrir à Tel Aviv. Donc on va essayer de leur faire plaisir. Donc vous êtes présent à Paris, en proche banlieue. Oui. Est-ce que tu as prévu de te développer dans d'autres villes en France, notamment sous forme de franchise? Ouais, c'est prévu. Là, on va ouvrir prochainement à Marseille. Mhm. Normalement, on signe aussi à Nice. Et on est en projet peut-être à Jean-les-Pins. C'est pas encore sûr, mais on prévoit d'ouvrir les 2 prochaines années beaucoup en France. Oui. D'accord, donc il y a pas mal de projets. Et au niveau des On essaie. partenariats, des jeux concours, qu'est-ce qui va se passer pour Nina Sushi en 2022? Bah, on va toujours faire plaisir aux gens, aux clients. On va amener des nouveaux jeux concours. On va essayer d'avoir encore toujours l'originalité. Et, voilà, on va essayer de faire encore plein de cadeaux, d'amener des surprises. Et en partenariat, on a un projet avec un très bon pâtissier, Montefiore, qui est à Boulogne, qui nous prépare deux nouveaux desserts qu'on va pouvoir vous donner, qui sera unique dans la restauration cachère en Parvé. Et on a aussi les partenariats pour recostymiser la marque, un créateur de mode, une star de la télé, voilà. Mais Ah oui, d'accord, quand même. ouais, on se prépare, on s'est bien reposé pendant le corona et là on va amener encore plein de nouvelles surprises et plein de nouveautés pour toujours faire plaisir aux clients et que vous ne soyez pas lassés. Hmm. Et ça fait que 21 ans.
Et ça fait que 21 ans, ouais. On va vous surprendre encore, je pense, c'est déjà sûr, ces 2 et 5 prochaines années. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter Ah oui, sympathique? j'en ai plein, mais celle qui me vient maintenant à l'idée, c'est que quand j'étais rue de Longchamp, dans le petit local où il y avait 20 mètres carrés, donc on avait 9 places assises, et j'avais plein de jeunes, mais j'avais aussi plein de gens de bureau qui venaient, et une femme rentre, et elle me dit ah, vous êtes complet et tout le monde était assis. Je lui dis non, il n'y a pas de problème, madame, je prends. Il y avait 3 personnes au bar et je prends comme ça la chaise trac, le chaise trac, la chaise trac, et elle me regarde comme ça, elle me fait mais ah oui, et je prends la chaise trac, je dis allez-y, je vous en prie, elle s'assoit et je prends la chaise trac et elle s'assoit. Et voilà, ça c'était l'époque, c'était comme ça, Le côté Nina, un peu c'était balagane. voilà, balagane, ça touchait toujours le cas. On trouve de la place pour tout le monde, on veut faire plaisir à tout le monde. Et voilà, ça a toujours gardé cet esprit. On trouve de la place, on fait plaisir aux gens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Joseph, pour 2022? D'avoir encore plein d'idées pour les nouveautés, pour vous. Et pour moi, bah, de vivre ma vie comme elle est, avec la sérénité, le travail et la religion. Parce qu'on est cachère et je fais un point d'honneur sur ça. Je veux progresser dans la religion et dans la communauté et faire beaucoup d'actions. Donc Nina Sushi, présent sur tous les réseaux sociaux. Voilà, Amen. une nouvelle carte, plein de changements. Merci à toi d'être venu. Vous pouvez retrouver cette interview donc prochainement sur tous nos réseaux sociaux. C'était Nina Sushi pour Allogie le live. Aujourd'hui, c'est du costaud sur Allogie le live. On va vous faire découvrir Cache-Croûte. C'est un nouveau concept unique de grillade au maître. Alors, ça veut dire quoi au maître? Réponse avec Yoni Madar, le fondateur et le gérant de ce restaurant qui m'a rejoint ici au studio d'Allogie le live. Comment tu vas, Yoni? Ça va, grâce à Dieu, merci beaucoup de me Merci à recevoir, toi. c'est super plaisir. Alors, dis-moi, tu connaissais l'émission? Ouais, bien sûr, je connaissais de nom, j'ai vu aussi le reportage de Gribar. C'était le Très premier. sympa, c'était le premier. En tout cas, tu as la force de gérer un restaurant, puisqu'à Ouais. 32 ans, tu as lancé Cache-Croûte à Fontenay-sous-Bois. C'est un concept qui cartonne. En gros, tous les plats sont servis sur des planches personnalisables pour 2, 4 ou 8 personnes. Tu peux m'en dire un peu plus? C'est ça, en fait, l'idée part très simple de mon vécu. Quand je suis au resto, j'arrive pas à me décider. L'idée part vraiment de là. Je prends toujours 4-5 plats et genre, en plus, je mange rien. À se dire que c'est vraiment baltacherie, c'est que je goûte ça, je goûte ça, je goûte ça et j'arrête et je jette les 3 quarts. Et quand j'ai voulu ouvrir Cache-Croûte, on s'est dit avec ma femme, faut trouver une idée. Je fais très simple, j'ai vu une petite planche sur internet avec une merguez, une côte d'agneau, une brochette. Je dis, c'est vrai que c'est l'assiette royale qu'on a toujours eu dans le cachère. Et c'est ça qu'on aime bien en fait, goûter un petit peu à tout. Et je me dis, ça faudrait peut-être le faire, grandeur nature, vraiment en grosse quantité. Et j'ai lancé la première petite planche Cache-Croûte de 50 cm. Alors, il n'y a pas que des grillades, on peut aussi prendre les entrées et Ouais, les desserts. c'est C'est ce ça. que j'ai vu en fait. Tout est sur planche. C'est-à-dire Tout est sur qu'on planche. a des assortiments d'entrée, avec des planches d'entrée déjà composées, des planches de dessert déjà composées, des planches de viande. Et après, on a une carte aussi lambda, comme tous les restos de grillade, où on a des plats à la carte, comme entrecôte, côte de bœuf, côte de veau. Alors, c'est quoi la tête des clients quand ils découvrent ces planches? Parce que c'est comme un Ce spectacle qui est en fait. incroyable, c'est que ça nous porte même un peu préjudice, c'est qu'ils passent 4-5 minutes sur leur téléphone avant de manger. Oui, pour prendre les photos. Et nous, en fait, on sert sur une planche que vous avez, que on vous montrera après. En dessous, il y a une pierre qui continue de cuire la viande pendant qu'on mange. Ah oui. Et le problème, c'est que pendant qu'eux prennent leur vidéo, ça cuit. Et on se retrouve des fois avec des surcuissons parce que les gens passent Ouais. 5 minutes avec du Instagram. Tu l'as quand même amené. Merci beaucoup Hop. en tout cas. Ça, c'est une planche Ah non. de 1 mètre. Là, toute la viande, elle est dessus. C'est ça. Ici, Ah ouais. sur les côtés, vous Faut avez être les balèze, hein. accompagnements. Et après, au milieu, vous avez entrecôte, merguez, côte d'agneau, brochette, côte de bœuf, os à moelle, poulet pané, poulet grillé. Et j'ai fait le tour. Alors, dis-moi, la viande, pourquoi elle est aussi bonne? Elle est préparée comment? Nos viandes sont marinées 2 semaines. Toutes les viandes. C'est pour ça qu'on a un roulement qui est très important. Mais c'est surtout la marinade qui fait énormément. Et la cuisson aussi, parce qu'une viande, si elle est mal cuite, Bien sûr. Alors, dis-moi, Yoni, tu as toujours été dans le monde de la restauration. C'est quoi ton parcours? pas du tout. Pas du Aucun tout. rapport, hein, vraiment pas du tout. Moi, je joue au foot, j'ai joué au foot jusqu'à 18 ans, j'ai joué au foot en école, j'ai joué en République tchèque. Oui, c'est ça, mais t'es un ancien footballeur ça. en fait. Ancien famille de footballeur. Ancien famille. Mon oncle était footballeur en équipe de France, joueur vraiment très très connu. Quel est son nom? Michael Madar.
D'accord, alors C'est- moi je m'y connais pas trop dans le monde du foot. Mais toute Mais- la communauté juive, même pas juive. Michael connaissent. Madar, donc Ouais. t'es son neveu. C'est le frère de mon père. Ouais. Donc t'es un Malheureusement. ancien footballeur et tu m'as dit aussi que tu avais bossé dans les assurances. Ouais, c'est ça pour Magali Berda. Magali- Au départ avec Magali Berda, Ah, d'accord. chez Monsieur Obadia. Alors tu Enfin, sais que Magali, elle est venue ici. On l'a ouais, interviewée. C'est ce que j'ai entendu. Bah, dommage, j'aurais bien voulu la voir. C'est un petit moment, je l'ai pas vue. Et elle est pas venue, elle est jamais venue chez toi dans ton restaurant. Non, on s'est eu il y a pas très longtemps au téléphone. Je lui ai renvoyé un message. Je vais vraiment être transparent après 3 ans. D'accord. Parce qu'au début, j'ai vu son évolution. Je lui avais pas donné de nouvelles et j'ai dit je vais pas l'appeler parce que madame a fait la diff. Elle me parlait, quoi. Il est Oui, devenu bien connu sûr. et elle va dire ouais, il va me parler pour ça. Non. Et au bout de 3 ans, en fait, je vais être très transparent. Je l'ai vu qu'elle allait chez Tikkun, chez Bazar, chez Guichy. Je me suis dit, merde, il y a un problème quand même. Sans prétention, je pense qu'on est loin d'être moins bon qu'eux. Et c'est mon resto, elle me connaît quand on a travaillé ensemble et on a une vraie estime entre elles. J'ai toujours été là pour elle, elle a toujours été là pour moi quand j'avais besoin. Et je lui ai envoyé un message. À ce moment-là, j'ai pris un petit T'as peu pris l'initiative de lui envoyer un j'ai dit, message. je vais lui envoyer un message quand même. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et elle a été très très gentille tout de suite. Répondre avec des petits smileys, des petits cœurs. Ça fait longtemps que je n'étais pas au téléphone. Je vais venir prochainement. Elle devait venir, elle n'est pas venue. Et après, je vais être très franc, je vais pas la relancer, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres célébrités qui sont venues chez Cacheroute, qui sont venues, qui ont pris des petites photos, des influenceurs? Franchement, peu. Mais aussi parce que ce que j'explique, c'est pas un restaurant classe. Je le vois, moi, on a eu JMK. L'influenceur, je sais pas si vous connaissez, qui fait les voitures là. Qui est Oui, super oui, bien connu, sûr. 1,5 million d'abonnés. D'accord. Il a parlé qu'il devait venir, parce que j'ai un ami, Wesley Event, Wesley, qui est un bien ami sûr. de la famille, qui connaissent un petit peu. On m'a dit qu'il devait passer. Après, c'est Fontenay, où garer sa grosse voiture. Yoni, j'imagine que chez Cacheroute, il doit se passer pas mal de choses. Pour un restaurant qui est en plus ouvert le soir, les gens sont chauds, ils ont faim, ils sont déchaînés. La communauté, elle est quand même assez Ouais, elle est à l'aise. assez à l'aise. Ouais. T'as pas une petite anecdote à Si. nous raconter? Allez, je vais vous en raconter une qui est vraiment Ah, très je suis drôle. contente, t'es chaud Très et drôle, tout, ouais, tu parce vas- que celle-ci, elle est vraiment marrante, je la raconte souvent, parce que... En fait, c'est ce qui reflète notre communauté, mais c'est aussi, je trouve, c'est ce qui fait notre force. Et je vais vous la raconter, vous en en rire. Je suis en plein service. Comme je l'ai dit, nous, on a les grandes planches de viande. Là, on a la planche de 1 mètre que je vous ai montré tout à l'heure, et en fait, celle que je sers à ce moment-là, c'est la 2 mètres, le double de celle-ci, qui est vraiment très, très, très lourde. C'est-à-dire que quand on la prend en 2, on galère un petit peu. On l'a sur l'épaule, on avance. Nous, en plus, on a 3 salles, alors c'est un peu galère pour y aller. On avance, et d'un seul coup, je reçois une merguez en pleine tête. Mais vraiment une merguez en pleine tête. Je bug. Je dis, mais attends, j'ai pas reçu une merguez, là, c'est pas possible. Et je vois le sang de la merguez qui coule tout le long de mon visage et qui tombe sur ma chemise. Chemise blanche. Chemise blanche, nouvelle tenue des employés. Je le prends pas trop à la rigolade au départ. Et je regarde mon frère, je dis, mon frère, je t'explique, faut que tu me le trouves. Faut que je l'attrape, celui qui m'a fait ça, faut que je l'attrape. Même à la rigolade, mais faut que je lui dise quelque chose. Mon frère, il me regarde au bout de 10 secondes, il me dit, c'est bon, je te l'ai trouvé. Je vais voir le monsieur, d'une quarantaine d'années. Je vais le voir, je dis, excusez-moi, monsieur, c'est vraiment vous qui avez jeté la merguez? Il me regarde, et là, il y a une réponse que c'est que chez nous que ça peut arriver. Dans aucun autre pays, je crois qu'on peut nous répondre ça. Il me répond, excuse-moi, mon fils, je voulais faire goûter la merguez à mon cousin qui a la table en face. Mais quand je vous dis la table, il y a 50 mètres. C'est-à-dire que c'est impossible, même si c'est un lanceur de merguez, c'est pas possible. Elle s'y croit à la maison, celui-là. À la maison. Alors ce que je dis, c'est ce qui fait notre force, parce que notre clientèle est très familiale, on se fait la bise, à la fin on repart, les gens ils nous connaissent, on se connaît tous, mais de l'autre côté, il y a des petits inconvénients, c'est que ils se croient à la maison. Mais Ouais. nous on l'aime bien aussi ce côté-là, parce que nous on a un resto très familial dans tous les cas. Très sympathique, très Ouais. sympathique. Vraiment, c'est ce qui fait tout le charme en fait dans les restaurants. C'est ça, bah oui, hein, dans tous C'est les un cas. métier incroyable. La restauration, c'est un métier incroyable. On voit tout. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles chez Cacheroute. Donc c'est à Fontenay-sous-Bois. Et on vous souhaite bon appétit. À bientôt.